Nemam kuće, nemam krova, samo snova imam ja, da mi dođeš ti, pa da se u tvoju dušu uselim. Nemam zemlje, nemam zlata, samo vrata imam ja, da mi dođeš ti, jer si draga drugo ime ljubavi. Je souhaiterais te poser une question. J'écoute. Qui était Maria? Je pense que tu la connaissais mieux que moi. Comme tu le sais, je n'ai été aux côtés de ma mère que durant mon enfance. Et puis elle est partie. Désolée. Et j'imagine que ça n'a pas été facile pour toi. Ce n'était pas de ta faute. Alors pourquoi j'ai l'impression de l'avoir abandonnée? Ne sois pas dur envers toi-même. Sache que Maria t'aimait plus que tout au monde. Vous étiez très proches. Comment est-ce qu'elle était? Parle-moi d'elle. Qu'est-ce qu'elle aimait et à quoi pensait-elle? Bah à toi. Elle pensait à toi. Et ça la rendait très heureuse. J'aimais bien l'écouter quand elle parlait de toi. Pour être franche, je n'ai jamais connu une aussi bonne personne. Ma vraie mère m'a aimée. Mais Maria m'a aimée encore plus. Mon amour pour elle a été immense. Je sais. Je sais, ça a pris un peu de temps. Un peu, juste un peu. Tu décides d'aller là-bas tout seul et ensuite ça te prend autant de temps. Hé, tu n'as pas à t'inquiéter. Au contraire, j'ai réussi à faire avancer les choses, Ce que crois-moi. tu as fait là-bas ne m'intéresse pas. Tu voulais te rapprocher de celle que tu aimes. Eh bien, l'occasion se présente. Il y a la veillée funèbre de Maria. Pourquoi ne pas y assister? Bien, pas la peine de me remercier. Je sais que tu es très Imbécile. reconnaissant. Je me demande bien si tu as pris le temps de réfléchir, espèce d'idiot. Ce n'est pas un jeu. Le monde entier est à ma recherche. Tu comprends ça? Attends, mais je croyais que c'est ce que tu voulais. Ne voulais-tu pas retrouver Mac? Est-ce qu'ils ont des doutes? Mais non. Ni la mère ni la fille. Pour elle, nous sommes des proches de Hannah.
Et nous serons également en mesure de convaincre toute la famille. Il te faut de nouveaux vêtements. Tu ne peux pas te pointer là-bas avec ce que tu portes. Va à l'hôtel, prends mon costume et trouve-toi une chemise ou bien un truc convenable. Et ensuite? Ensuite, nous devons faire semblant. Maman, t'es en train de marcher trop vite. Marche plus vite. Mais je suis fatiguée. Ah bon, Rocco? Pourquoi es-tu fatigué? Hein? Est-ce que tu es fatigué par tous les dégâts que tu as causés? Maman... Ça suffit. Surtout, je ne veux plus rien entendre. Allez. Tu es prêt? Oui. Parce que tu me soutiens. Je suis là pour ça. Je t'aime fort. Je t'aime aussi. Maman, Carmela avait juste... Rocco, je ne veux plus entendre tes explications. Nous allons à une veillée funèbre alors. Il vaut mieux que tu te taises. C'est le minimum de respect. C'est quoi une veillée funèbre? Écoute-moi attentivement, ok?
Yelena, on se connaît depuis très longtemps, mais franchement, Rocco pose problème. Il est très têtu et agressif, va savoir de qui il tient ça. Rocco. Et tu remets ça encore? Est-ce que c'est ton 5e verre ou ton 6e? C'est mon problème. Pourquoi tu ne t'occupes pas de tes affaires? Ah, bon sang. Perrault ne m'a pas recruté. Bien sûr, c'est très facile pour toi vu que tu as juste à aller voir Miro, mais pas moi. Philippe, est-ce que tu sais où est Miro? On doit aller à la veillée ensemble. Il est dans sa chambre, mais il ne va pas bien. Miro. On va à la veillée? Miro? Miro, on y va? Il est l'heure. Vas-y sans moi. Et où vas-tu? Je suis ravi de te voir ici. Miro. Miro! Allez. Une autre bouteille. Qu'est-ce que tu attends? Serre-moi une autre bouteille. Mais qu'est-ce qu'on attend déjà? Explique-moi, Carlo. Tu ne crois pas que c'est inapproprié de parler d'héritage avant la fin des funérailles, hein? La seule chose inappropriée, c'est le fait que nous n'ayons pas le temps. Sacha doit faire le deuil de sa mère dans un premier temps. Et ça prend du temps. Et toi? Où veux-tu en venir exactement? Je trouve que tu es de très mauvaise humeur dernièrement. Avoue que tu n'aurais pas espéré meilleure situation. C'est une aubaine pour toi. Arrête ça. Maria a été l'épouse idéale. Elle était la seule qui avait de l'importance. Donc sa mort est dangereuse pour nous. Pourquoi? Ne sous-estime pas l'amour que Sacha avait pour sa mère. Et bien sûr, cet amour pourrait nous coûter très très cher. Pourquoi insistes-tu autant sur cette autopsie? Je ne vois pas ce que ça changerait. Elle est morte. On a fait ce qu'on devait faire et maintenant, elle est morte. Quel est le sens de la vie? D'abord on vit, et ensuite on meurt. Seul. Rien n'a vraiment changé par ici. Après tout ce temps. Tous les membres de la famille qui a pas ne sont que des tas de fumier. Tout ce qui nous arrive, c'est uniquement de leur faute.
Ils ont ruiné la vie des gens. Maintenant, ils se battent entre eux comme des chiens enragés. C'est terrible. J'ai de la peine pour Maria. Milan, ça suffit maintenant. Si tu continues à parler comme ça, tu vas ternir encore plus la réputation de notre ville. Mais comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Sache que je suis fier de ma ville. Non, mais ça va. J'ai le droit de dire ce que je pense et je n'ai pas peur de le dire. Ah oui. Vous disiez quoi à propos de Maria? Pourquoi avez-vous de la peine pour Il ne elle? sait même plus son nom, alors à quoi bon lui parler? Je suis Milan. Pour toi, c'est Monsieur Milan. Alors dans ce cas, Monsieur Milan, veuillez sortir s'il vous plaît. Pour qui tu te prends, toi? Ouais, qui es-tu? Tu crois que tu peux me jeter dehors comme ça? Allez, dehors, allez. Lâche-moi tout de suite. Bon, dehors. Appelle mon ami. Miro est mon ami. Lâche-moi. Lâche-moi. C'est ça, je vais appeler Va Miro. voir, je me plaindrai. Je vais me plaindre à Miro et tu ne perds rien pour attendre. Et lâche-moi. J'écoute. Lucas. Lucas, je les ai entendus discuter, Lucas. Désolé, mais je n'ai rien compris, Tamara. J'ai entendu Carlo et Julia discuter ensemble. Lucas, Maria a été tuée. Tamara, arrête de dire des choses insensées, s'il te plaît. Lucas, je t'assure que j'ai entendu Carlo et Julia discuter. Ils ont dit quoi? Tu sais parfaitement qu'ils sont capables de faire une telle chose, Lucas. Tu le sais mieux que quiconque. Je crois que je serai la prochaine. Mais est-ce que t'as vraiment perdu la tête ou quoi? Arrête de dire n'importe quoi, voyons. C'est un meurtre, Lucas. Ils ont tué Maria. Lucas. Je ne vois pas pourquoi je te raconte tout ça. Tu es aussi comme eux. Je ne peux faire confiance à personne ici.
Tu en veux, toi? Ça va? J'ai connu mieux. Je ne vais pas bien également, je m'inquiète pour Miro, en fait. Je l'ai vu quitter le restaurant et il avait l'air vraiment dévasté, tu vois. Tenait-il à ce point, Maria? Bien sûr. Et Sacha, est-ce que tu l'as vu, toi? Il est en retard pour la veillée de sa propre mère. Ah, les voilà enfin. Sacha, Ma chère cousine. Un problème? Vous voulez un coup de main? Il faisait vraiment sombre. Et... Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, il a surgi et je ne l'ai pas vu. Calmez-vous, d'accord? Je vais aller jeter un coup d'œil. Il est mort. Il est ivre mort. Te voilà. Tu m'as manqué, tu sais. Si tu dis un mot, je te tue. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Elle ne vous a rien dit. Igor Tomic, son cousin. Sacha, bienvenue. Son mari, non. Eh bien, félicitations à vous deux. Merci. Tu es un type chanceux, tu sais. Attends un peu, on peut se tutoyer, non? Je suppose, oui. Nous formons une famille maintenant. Je dois bien admettre que tu t'es trouvé la femme parfaite. Elle est intelligente, magnifique. Allons, tu exagères, Igor. Et si tu ne prends pas soin d'elle, tu auras affaire à moi. Comment? Je te taquinais. Tu as beaucoup changé depuis notre dernière rencontre. Tu es différente. Nous sommes à une veillée, Igor. Oui. Sois fort, d'accord? C'est dommage de débuter un mariage de cette manière. Sacha, désolé, je n'ai pas encore eu l'occasion d'exprimer mes condoléances. Je suis navré. Merci. Excusez-moi, nous nous sommes déjà vus au mariage, mais nous n'avons pas pu nous présenter correctement. Igor est mon cousin. Igor. Nous nous sommes toujours demandé
Quand est-ce que nous pourrions rencontrer la famille d'Anna? Nous nous sommes un peu perdus de vue maintenant, ça va s'arranger, ne vous inquiétez pas. Oui. Y aura-t-il d'autres membres de la famille? Attendez, je vais vous expliquer. Votre air m'est particulièrement familier. Je connais peut-être l'un de vos proches, une sœur? Ou bien une cousine? Je suis enfant unique. Veuillez nous excuser, s'il vous plaît. Elle aurait pu nous dire qu'elle allait inviter des proches, n'est-ce pas? Si seulement elle nous avait prévenus. Là, je reconnais bien son style. Tu veux qu'on se fasse attraper? Tu n'as pas répondu à mon appel. Je t'ai demandé gentiment ton numéro et je veux que tu répondes lorsque je t'appelle. Je ne pouvais pas répondre, j'étais occupée. Bien sûr, c'est clair que tu t'es occupé à prétendre être une autre personne. J'ai assisté à des funérailles. J'ai assisté à des funérailles, et alors? Ce jeu de rôle te tient trop à cœur. Néanmoins, n'oublie pas qui tu es. Lola. Nous allons finir en prison à cause de tes actions stupides. Tout ce qui se passe ici est... Ferme-la. Tu m'as promis de ne pas causer de problème. Je ne cause pas de problème. Tout ça, c'est de ta faute. Est-ce que tu as oublié que tu as failli tuer ton propre mari? Tu es un fugitif et il te cherche. Tu es ici pour garder un œil sur moi. Silence. J'ai un plan. Alors ne t'inquiète pas. Arrête ça! Excusez-moi. Est-ce que vous avez faim? Prenez. C'est gentil. Lui, c'est Igor. Il est mon cousin. Je sais, mon cœur. En fait, je l'ai déjà vu. Et j'ai aussi rencontré son frère. C'est un jeune homme très gentil et très poli. C'est exact. Oui. Est-ce que Goran va aussi venir ce soir? Qu'est-ce que tu veux dire? As-tu oublié que tu nous as invités au mariage? D'ailleurs, tu nous as laissé occuper la chambre des invités. Tu vas tout gâcher, Igor. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est toi qui vas tout gâcher. Il suffit que nous fassions semblant d'être une famille heureuse et tout ira bien, toi, moi et Goran. Ce sera ainsi. Quand nous partirons, tu nous suivras. Mais écoute bien, il est sauf. Il ira mieux. En fait, il y a eu plus de peur que de mal. Où vas-tu? Écoute-moi. Vaut mieux que ce type ne te voie pas. Peut-être qu'on doit appeler une ambulance, t'en dis quoi? Sache qu'en faisant ça, tu te ferais arrêter tout de suite. Ah, je sais. Il n'hésiterait pas à porter plainte à chaque fois qu'il aura des maux de tête. Réfléchis, ce n'est pas de ta faute s'il a marché au milieu de la route complètement ivre-mort. Mais je dois quand même... À vrai dire, tu es la victime. Tu aurais pu mourir à cause de lui. Écoute. Il ne t'est rien arrivé. Et le type va bien. D'accord? Ok. D'accord. As-tu une trousse de premiers soins? Attends, je vais aller voir. Ah, tout va bien. Ok. Bingo. Très bien, écoute-moi l'ami. Tu peux partir, je m'occuperai du reste. Quelqu'un pourrait passer à tout moment. Et si on te voit ici, ta vie risquerait d'être gâchée à tout jamais par cette erreur, d'accord? Grouille-toi. Okay. Et vite. Prends ta voiture et pars. Allez. Tu es qui déjà, toi? Disons que je suis ton ange gardien. Tu ne me connais pas, et je ne te connais pas. C'est mieux ainsi. Mec, je te dois une fière chandelle. Merci. Au revoir. Ne t'en fais surtout pas. Allez. Alain! Pitié, Alain! Arrête de crier, tu n'as rien. Sais-tu à quel point il est dangereux pour vous deux d'être ici? Mais comment ça?
Tu voudrais que je vous laisse tranquille, ton mari et toi? Je veux que tu quittes cet endroit. Ça, c'est hors de question. Dormir dans la chambre des invités est une mauvaise idée. Une mauvaise idée? Oui. Une mauvaise idée. Rappelle-moi avec qui tu couches. Bonsoir. Toutes mes condoléances. Merci. Et bonsoir à vous également. La veillée est par là. Merci. Sacha, accorde-nous un instant. Nous aimerions discuter avec toi. Maintenant? J'écoute. C'est bien mieux en privé. Nous devons empêcher cette journaliste de s'approcher de Sacha. Elle risquerait de lui poser des questions sur la mort de Maria et de lui dire ce que les gens pensent à ce sujet, tu vois. Je vais tenir compagnie à Tamara. Elle agit bizarrement. C'est vraiment très dur pour la famille. Surtout pour toi. Mais bon, Il y a des sujets que nous devons traiter dans les plus brefs délais. Tu couches avec ce type, avoue. Non. Tu me prends pour un idiot. Tu mens comme tu respires, Lola. il ne faut pas nous en vouloir. Allez droit au but. Désolé de t'en parler à un moment aussi difficile. Est-ce que Maria a laissé un testament? Sacha. Je viens juste de l'incinérer, bande de vautours. Mais Sacha... Laisse-le partir. Je ne peux pas supporter ça. Je ne supporte pas de te voir avec un autre type. Non. Non, arrête ça. Anna. Ça suffit. Qu'est-ce que tu fais? Je te cherchais. C'était terrible. Terrible. Voir Sacha dire adieu à sa mère. Je sais ce qu'il a ressenti. Lucas et moi, nous savons. Comment Lucas réagit-il? Enfin, compte tenu de la situation entre Sacha et lui. En fait, il n'est pas venu. Peut-être qu'il n'a pas trouvé le courage. C'est peut-être mieux ainsi. Pourquoi tu dis ça? En plus de tes reproches, il y a aussi ce désaccord continuel entre lui et Sacha. Eh bien, peut-être que Lucas n'est pas si mauvais. Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai travaillé, comme toujours. Ah, j'ai rencontré un gars très sympa. C'est le cousin d'Anna. Ah bon? Oui. Le cousin d'Anna? Oui. Et comment il est? Ça va. Il est très bien. Mais physiquement, il est comment? Ben, il n'a rien de spécial. D'accord, il est mignon. Et il a un grand frère. Ah bon? Oui. Enfin, un truc positif dans cette situation terrible. Oui. Désolé, mais il fallait que je lui parle d'un truc en privé. Vu que Sacha est là, nous parlerons plus tard. Allons retourner à la veillée. J'en ai assez de tout ça. Montons. Désolé. Encore une fois, accepte mes sincères condoléances. Merci. Je sais ce que ça fait de perdre un être cher. On n'a rien de temps. Ils disparaissent. Je te comprends. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de parler, mais nous le ferons. Bien sûr. Bon, au revoir.
ici. Oh. Attends. Oh. 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 Je me demande comment tu peux vivre ainsi. Ça me rappelle mon père. Mais je n'ai pas de femme sur qui compter. Tu n'as pas de femme? Oh, pauvre de toi. Ah, bon sang, ma tête. Et mes jambes aussi. Ah. Ouh. Ah. Ouh. Ah. Bois ça et tu iras mieux. Non, ce n'est pas de l'alcool. Je te connais. Tu voulais me tuer. Oui, tu voulais me tuer. Écoute-moi bien, espèce d'ivrogne. Personne n'a voulu te tuer, tu vas bien. Tu es sous et tu es tombé, c'est clair? Il y avait une voiture. Est-ce que je dois te le répéter encore une fois? Non, ça va. Alors, que s'est-il passé? J'étais sous et je suis tombé. Oui. Par contre, pas de voiture. C'est bien. Ah. Ah. Voilà un peu d'argent pour les soins. Dis-toi que tu as de la chance. Et au fait, ne l'oublie pas, je sais où tu vis. Ah oui? Merci d'être venu. Que se passe-t-il? Irina, franchement, je ne sais plus quoi faire. Dis-moi ce qui se passe. S'il te plaît. Promets-moi que tu ne vas rien publier concernant la mort de Maria. Irina, il faut que tu me le promettes. Tu ne peux pas me faire ce coup encore une fois. Tu l'as déjà fait et ça a failli... Tamara, ce n'est pas à toi d'en décider. Tu vas mettre ma vie en danger? Écoute, je ne veux aucun problème, mais la vérité doit sortir et en tant que journaliste, je ne peux pas laisser ces gens... Irina! J'ai très peur pour ma sécurité. Crois-tu que Carlo oserait te faire du mal? Qu'est-ce que tu crois? Tu as peur de moi, hein? Je suis pas un trouillard. Pas étonnant. J'étais comme ça aussi étant gamin. Je suis pas un gamin. Oh, désolé, cher monsieur. Enfin bref, mon nom c'est Igor. On s'est déjà vu, tu sais. Tout d'abord, t'as failli me bousculer dans la rue et après ça, t'as crié sur mon ami et moi au cours du mariage. Et tu n'as pas peur de moi. Dans ce cas, tu es courageux. Et jolies chaussures, c'est authentique. Imitation? Sérieux, tiens donc. Je n'aurais pas pu le dire. Tu ne t'y connais pas. C'est ce que dit mon frère. Il s'y connaît mieux que moi sur ces trucs. Oui, c'est vrai. T'as un frère? Plus jeune. Eh ben t'as de la chance. Tu as encore disparu sans me prévenir. Rocco, je ne sais plus quoi dire. Est-ce que vous êtes la mère de Rocco? Oui, Igor, enchanté. Yelena. Votre gamin est incroyable, il est bien élevé et très malin. Merci. Votre mari et vous devez être très fiers de Rocco. Non, je suis seule. Partons, Rocco.
Qu'est-ce que je ferais sans toi? Ces gens ont tous des idées derrière la tête. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Tu as intérêt à venir ce soir. Tout va bien? Oui, tout va bien. Qui t'envoie un message à cette heure? Carmela. Elle s'excuse pour son absence aux funérailles. Elle pose la même question que toi. Elle demande si tout va bien. Dis-lui que non. Pourquoi? Dis-lui tout simplement que rien ne va à part nous deux. Tout ce qui importe, c'est que nous soyons ensemble.